Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 3 mars et c'est la journée mondiale de la vie sauvage. Bienvenue sur cette revue du net. Vie des médias au Bénin, un nouveau code qui s'adapte aux réalités et défis actuels. Adopté en 1999, le code d'éthique et de déontologie est actualisé. Le nouveau document audit de Dabarou prend en compte les aspirations nouvelles. 5 innovations majeures sont dans ce nouveau code devant guider et orienter les hommes des médias dans l'exercice de leur profession. Et parlant toujours de l'univers médiatique au Bénin, Icon TV nous informe que Nord Bénin TV prend un nouvel élan. Le groupe de presse, en inaugurant son siège régional à Abomey-Calavi, renforce son ancrage national et affirme son ambition d'une couverture médiatique plus étendue et accessible à tous les Béninois. Grande mobilisation autour des obsèques de feu Yves Tchabikwaro, ex-ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle à Parakou. Samedi dernier, ministre du gouvernement, députés, parents et amis ont rendu un dernier hommage au ministre à la cathédrale Saint-Pierre-Paul de Parakou. Selon plusieurs témoignages, l'homme a laissé ses empreintes au sein du système éducatif béninois. Vers le miracle béninois est l'intitulé du nouveau livre de l'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Sogolo. Dans cet ouvrage de 323 pages, l'homme revient sur son parcours, ses réflexions et les réformes qu'il a entreprises durant son mandat de 1991 à 1996. 12 ans de prison ferme pour MHD dans son implication de meurtre d'un jeune homme lors d'une rise à Paris en 2018. D'après les enquêtes, le rappeur était aux côtés de plusieurs jeunes lors de l'agression. Le véhicule impliqué dans ce drame a été retrouvé incendié peu après le drame. Le potentiel nous apprend que le mis en cause a toujours clamé son innocence, affirmant ne pas avoir participé à cette agression fatale. Aliou Cissé, nouveau sélectionneur de la Libye. Après avoir marqué l'histoire du football sénégalais, il devra relever un défi de taille en Libye. Il signe un contrat de 2 ans avec pour objectif clair, qualifier les Chevaliers de la Méditerranée pour la CAN 2027. Et si vous ne le savez pas encore, eh bien retenez-le désormais, l'on peut se divertir, entretenir sa santé et même se faire de l'argent dans le volleyball. Pour découvrir les règles de ce sport collectif qui est actuellement en plein essor dans plusieurs villes du Bénin, consultez la page Facebook de L2A TV. Le virus Ebola fait son grand retour en Ouganda. Un deuxième décès lié à cette épidémie est enregistré samedi à Kampala, capitale du pays. Ce décès est survenu selon Africa 24 TV quelques jours après la sortie d'hôpital de tous les patients atteints d'Ebola dans tout le pays. Peine de mort pour 55 militaires en RDC. Le tribunal militaire de garnison de Boutambo leur flanque cette peine pour avoir fui devant l'ennemi du M23, violé les consignes et commandité des pillages dans plusieurs localités du pays. Laurent Gbagbo intensifie la mobilisation de ses soutiens en Côte d'Ivoire à 8 mois de la présidentielle. Le leader du PPACI, lors d'un meeting le samedi dernier, a invité ses militants à rester forts. L'ex-président a entamé sa tournée de proximité baptisée Kakoko dans plusieurs contrées du pays pour marquer les esprits. Les internautes se demandent si véritablement Laurent Gbagbo se présentera à ce scrutin. Jonas Wolo s'inquiète et écrit « Veut-il être candidat ?» De même, Paul Essomba s'interroge de savoir si Laurent Gbagbo ne veut pas prendre sa retraite. 26e journée de la Liga ce samedi. Le Real Madrid coule devant Betis 2-1. Suite à cette défaite, les supporters des Merengues qui ne s'y attendaient pas sont fâchés. J'en ai marre de voir l'apathie et le manque d'attitude de certains joueurs, commençant par Vinicius Caleto, remplaçant Brahim Mbappé. J'ai honte de voir mon équipe de toute ma vie comme ça, a écrit un autre supporter du Real Madrid. De l'autre côté, ce dimanche, le FC Barcelone fait une belle entrée en matière dans le mois de mars. Le club récupère la première place du classement de la Liga après avoir fouetté Real Sociedad sur le score de 4-0. Les Blaugrana sont actuellement en avance de l'Atlético Madrid avec 1 point et avec 3 points sur le Real Madrid.
C'est tout pour cette revue du net, mais retenez qu'en prélude à la journée mondiale de la vie sauvage ce 3 mars, il est important de protéger les sites qui abritent les espèces menacées de la faune et de la flore. À vendredi prochain.